Bonjour, je m'appelle Frédéric Lauwers, je suis chirurgien maxillofacial au Centre hospitalier universitaire de Toulouse. Je suis professeur de chirurgie maxillofaciale, chef de service. L'unité comprend 10 chirurgiens qui traitent toute la pathologie maxillofaciale, depuis la petite enfance, malformative, reconstruction, orthognathique, esthétique. Toutes les pathologies de chirurgie maxillofaciale sont traitées dans le service. J'utilise la piézochirurgie probablement depuis au moins 15 ans. Au début avec les systèmes dentaires et maintenant avec les systèmes médicaux. Donc c'est difficile pour moi de dire combien de temps ça m'a pris pour utiliser cette technologie parce que quelque part je l'utilise depuis très longtemps et je suis assez familier de l'utilisation. Donc j'utilise le piezo depuis maintenant probablement plus de 15 ans, donc je peux dire que j'en ai une utilisation quasiment quotidienne. C'est difficile de me souvenir de combien de temps ça m'a pris pour l'utiliser correctement. Tout ce que je sais, c'est que c'est très différent des autres systèmes de section osseuse, que ce soit la fraise ou que ce soit la scie. Donc pour un chirurgien qui n'a pas l'habitude du piezo, ça nécessite une petite courbe d'apprentissage qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc comme je travaille dans un hôpital universitaire, il y a des internes, des résidents, des chefs de clinique autour de moi. Je dois faire ce travail de leur apprendre la façon dont on utilise un piezo qui est fondamentalement différente de la façon dont on utilise une scie ou de la façon dont on utilise une fraise. Après, à titre personnel, lorsque je change d'insert, j'ai toujours besoin d'une petite phase d'apprentissage. Lorsqu'on me propose un nouvel insert, il ne marche pas forcément comme le précédent. La façon de l'utiliser est toujours un tout petit peu différente. Donc, à titre personnel, j'ai besoin d'une petite courbe d'apprentissage lorsque je change et lorsque j'utilise un nouvel insert. Les piezo Mectron, ils ont des avantages qui sont multiples. La première chose, ces outils viennent déjà du monde dentaire. Et lorsqu'on fait de la chirurgie maxillofaciale, la plupart du temps, on travaille à l'intérieur de la bouche. Donc on bénéficie déjà de l'ergonomie de ces appareils pour travailler à l'intérieur de la bouche. Après, l'évolution des appareils Mectron vers des outils purement chirurgicaux, médicaux, est aussi quelque chose qui est une avancée assez importante et qui combine tous les avantages de la piézochirurgie. Premièrement, préservation des tissus mous. Deuxièmement, préservation de l'os. Troisièmement, sécurité. Vous pouvez donner cet appareil à votre interne, vous savez qu'il ne va pas couper un nerf, qu'il ne va pas couper un vaisseau. Si vous lui donnez une scie ou si vous lui donnez une fraise, il faut être très concentré parce qu'il peut faire n'importe quoi avec. Le piezo est quelque chose qui est vraiment safe, très sécure. Donc c'est un des avantages. Un des avantages principaux. Et après, il y a cette notion d'ergonomie qui est quand même très important avec la possibilité d'avoir des inserts spécifiques pour faire des gestes spécifiques. Et à partir de là, l'ensemble de ces choses-là, préservation des tissus mous, préservation de l'os, sécurité, refroidissement, tout un tas de choses qui vont avec le piezo et la piezochirurgie vont faire que le bénéfice va directement ensuite au patient. On arrive sur la notion de chirurgie mini-invasive. On arrive sur la notion de RAC, en français, on dit récupération accélérée après chirurgie. Le patient va rester moins longtemps à l'hôpital, les suites vont être plus simples, etc., etc. Ce sont les avantages. Donc la question est un peu perturbante pour moi parce qu'à partir du moment où je dois sectionner de l'os, je vais utiliser le piezo. Que ce soit pour la chirurgie orthognatique, la plupart de mon activité c'est de la chirurgie orthognatique. Donc je pense que je fais aux alentours de 200 ostéotomies par an, que ce soit des ostéotomies maxillaires, des ostéotomies mandibulaires, des génioplasties, même des ostéotomies plus compliquées comme des ostéotomies de l'Efort 3 ou des choses comme ça. Je vais systématiquement utiliser le piezo pour toute la chirurgie orthognatique. Je ne fais aucune section osseuse avec une scie ou avec une fraise. Très sincèrement, ça ne me prend pas plus de temps
que celui qui l'a fait à la fraise ou que celui qui l'a fait à la scie. Et les avantages sont tellement importants, la sécurité est tellement importante, les suites opératoires sont tellement meilleures que je ne vois pas pourquoi je ferais la moitié de l'opération avec une scie, l'autre moitié avec un piezo. Donc toute la chirurgie orthodontique avec un piezo. Mais de la même façon, lorsqu'on fait de la reconstruction, bon, je fais beaucoup de chirurgie maxillofaciale pédiatrique. Donc lorsqu'on doit faire de la reconstruction chez l'enfant ou lorsqu'on doit faire de la chirurgie crânio-faciale chez l'enfant, je vais utiliser un piezo pour une section crânienne, pour une section de la base du crâne, pour formater une fibula pour une reconstruction mandibulaire. Donc toutes les interventions où je dois faire une section osseuse, j'utilise un piezo.